Bonjour Frédéric Mazella. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir dans les locaux flambant neufs de Blablacar. On est les premiers à poser une caméra ici. Tout à fait, oui. Vous avez beaucoup de chance. C'est incroyable la surface que vous avez ici. Il y a combien de mètres carrés? Et il y a 2000 mètres carrés. On n'utilise pas tout encore aujourd'hui, mais on a pris une grande surface. En fait, vous avez embarqué ici les 110 personnes qui composent Blablacar. L'évolution a été absolument colossale depuis 2-3 ans là. Oui, alors l'effectif, tout comme d'ailleurs le trafic et l'activité sur le site, a doublé chaque année. Donc il y a un an, on était à peu près 50 et aujourd'hui on est 110 avec à peu près 70 personnes sur Paris et puis 40 personnes qui sont dans tous nos bureaux étrangers, donc à Milan, Madrid, Hambourg, Varsovie et Londres. Ce qui est assez impressionnant, c'est que sur les 2000 mètres carrés, partout où on va, il y a des logos Blablacar. J'ai rarement vu ça dans une entreprise. C'est vrai qu'on l'aime bien notre logo, on aime bien notre nom, on aime bien la culture qu'on a développée, l'ambiance, l'ambition, la motivation. On organise beaucoup de choses entre nous, c'est-à-dire qu'on fait des soirées. Là, au mois de mars, on part tous au ski pendant quelques jours, l'espace d'un grand week-end. Il se passe beaucoup de choses en fait entre nous, pendant le travail, en dehors du travail, et on développe une ambiance où vraiment on a toute une équipe qui est très soudée, qui est très motivée par le projet d'ensemble, qui est devenu maintenant complètement international. Donc c'est vrai que c'est très motivant. On a des équipes cross-fonctionnelles qui vont avoir quelqu'un qui est le lead du projet, quelqu'un d'autre qui est le sponsor et puis d'autres qui participent. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, sur chaque projet, on ait quelqu'un qui soit responsabilisé sur le projet. Très clairement, on a une opportunité assez rare pour une startup, c'est-à-dire qu'on a un produit qui est le plus abouti dans son domaine au monde. Donc ça, c'est vraiment un avantage qu'on cherche à mettre en avant. Et puis, on a une seconde opportunité, c'est que justement, quand on arrive dans des nouveaux pays, généralement, comme une place de marché de covoiturage est très difficile à démarrer, eh bien on arrive, il n'y a que des embryons de covoiturage, mais il n'y a pas de service qui marche, et donc il y a réellement une place à prendre. Frédéric Mazella, il y a une chose qu'on ignore parfois, c'est que vous avez été à Stanford, que vous avez été chercheur à la NASA. Oui, je suis allé faire des études d'informatique à Stanford. Et en parallèle, j'étais chercheur pour la NASA en chirurgie virtuelle, c'est-à-dire qu'il fallait trouver un moyen pour que les chirurgiens puissent s'entraîner sur une boîte noire de chirurgie virtuelle avec des outils à retour de force et puis des environnements 3D pour pouvoir ensuite faire en sorte qu'on envoie ces boîtes noires dans l'espace et qu'on puisse opérer les astronautes avec des meilleures chances de succès puisqu'on s'est entraîné d'abord sur une boîte noire chirurgicale. Donc vous n'étiez pas programmé pour être entrepreneur au départ. Entrepreneur, c'est innovant. Donc je pense que c'est un peu lié. C'est créatif, c'est innovant. La recherche et l'entrepreneuriat, c'est très proche dans l'approche justement parce que c'est quelque chose qui nous oblige à imaginer ce qui n'existe pas encore. L'idée de développer ça sous forme d'un vrai réseau Internet, mobile, et puis ensuite réseau social, est quand même venue un petit peu plus tard. Je suis rentré en France vers 2002 et puis j'ai eu l'idée vers 2003 quand je devais rentrer en Vendée à Noël. Pour les fêtes de Noël. Le jour de la révélation, vous êtes dit, ça y est, j'arrête définitivement l'ancienne vie qui était la mienne et je me lance là-dedans? Ça n'a pas été aussi radical. Ce qui a été radical, c'est que j'ai pas dormi pendant 72 heures. C'est-à-dire que pendant 72 heures, je me suis dit, c'est pas possible, c'est bête comme chou, ça n'existe pas. Un vrai réseau complètement synchronisé, global, où on puisse trouver toutes les voitures qui ont des places libres et où chaque passager peut venir acheter ses places, ça n'existe pas. Et donc, pendant des jours, je ne croyais pas que ça n'existait pas. Chez Blablacar, on est tous covoitureurs à différents niveaux. Et ici, on a mis sur le mur ceux qui, parmi nous, dans l'équipe, sont les plus grands covoitureurs, donc ils sont ambassadeurs sur le site. En fait, quand on commence sa carrière de covoitureur, on commence à paraître débutant, ensuite habitué, confirmé, expert, puis ambassadeur. Alors au début, surtout, c'est un peu un yo-yo émotionnel parce qu'un jour, on se réveille, on se dit qu'on va changer le monde. Le lendemain, on se réveille et on se dit qu'on est en train de ruiner sa vie. Donc on se demande tous les jours si on a raison de continuer ou pas, surtout quand l'attraction n'est pas forcément au rendez-vous. Petit à petit, au fur et à mesure, on apprend que ça fait partie du processus, que douter, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et donc on prend le doute comme une nouvelle force qui nous permet d'aller plus loin. Donc pour vous, il a été constructif, le doute? Ah, complètement, oui. Complètement. C'est soit on se dit je doute et donc je vais faire mieux, soit on s'assoit et on pleure. Hein. Donc moi je préfère continuer. Vous avez toujours la même envie le matin? Ah oui, alors ça c'est complètement fou. Ça fait maintenant ça va faire presque 10 ans que je ne me pose jamais la question de la raison pour laquelle je me lève le matin. Par contre, je me pose la question de est-ce que j'ai raison ou pas de faire ça. C'est la période de doute dont on parlait tout à l'heure. Mais je sais pourquoi je me lève et je sais ce que j'ai envie de construire.
Frédéric Mazella, on termine par un tout petit message personnel. Ça, c'est à l'adresse de tous les gens que j'ai rencontrés moi dans ma voiture ou dans la voiture des autres en utilisant Blablacar. Faites-leur un petit coucou de ma part. Ah bah coucou, à bientôt dans une voiture parce que voilà, moi je voyage aussi beaucoup, donc on se croisera bientôt.